encore une fois. Merci pour la chorale, soyez bénis. Nous continuons notre étude de dimanche passé. On ne te verra plus là où on t'avait placé et fini la captivité. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que c'est la fin du règne de ta captivité. Amen. Non, tu n'as pas compris. C'est la fin du règne de ta captivité. Amen. On ne te verra plus là où on t'avait placé. On t'a caché quelque part, mais on ne te verra plus. Donc, si tu crois, dis Amen très bien. Amen. Vous savez, la Bible déclare ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Il y a eu un temps pour les ténèbres. À la création, il y avait d'abord les ténèbres. Les ténèbres sont venues le premier, mais la lumière est venue après. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Non, je suis venu te dire aujourd'hui que tu dois vivre, le tout est accompli. Je dois vivre, le tout est accompli. Nous devons vivre, le tout est accompli. Lorsque Christ était monté sur la croix, il avait dit tout est accompli. Amen. Le tout est accompli te concernant. Tu dois le vivre. Amen. Ni le pouvoir politique, ni l'enfer, ni les démons, ni les anges de Dieu, personne ne peut enlever ce que Jésus-Christ avait dit te concernant sur la croix. Amen. Non, tu ne crois pas. Amen. Tout ce que Jésus-Christ avait dit sur la croix te concernant va arriver. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ni tes parents biologiques, ils n'ont aucun pouvoir d'enlever ce que le Seigneur a dit te concernant. Amen. Si le Seigneur a dit que je te bénirai au Canada, moi je ne vois pas qui viendra enlever cette bénédiction. C'est la fin du règne des ténèbres. C'est la fin de ta captivité aujourd'hui. Amen. Tu dois commencer à voir clair. Amen. Parce que tu es un enfant de lumière. Alléluia. Amen. Notre titre de premier texte d'inspiration, nous voyons dans les Actes 3, 1, 2. Est-ce qu'il faut lire rapidement, s'il vous plaît? Aidez-moi à lire le texte. Qui avait chanté ensemble à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un nombre de puissances comporté et complacé tous les jours à la porte du temple, appelé la paix, pour qu'il demande leur monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant qu'il y a des gens qui allaient y entrer, leur demandant le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le deuxième texte. Réjouis-toi et saille dans les fesses, fille d'Édom, habitant du pays d'Ude. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'ennuieras et tu seras prisonnier. Fille de Sion, ton humilité est expirée, et il ne t'enverra plus en captivité. Répétez encore là, s'il vous plaît. Fille de Sion, ton humilité est expirée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom,
Il châtiera ton iniquité. Il n'est pas péché à la cœur. Amen, amen, amen. Amen. Nous voyons les Écritures. Un boiteux de naissance de 36 ans était placé devant les temples de l'église. Pendant combien d'années, nous ne savons pas. Mais nous savons néanmoins l'âge de ce boiteux. 36 ans. Il était placé quelque part, devant l'église. Il vivait de la mendicité. Certainement que sa famille vivait de la mendicité aussi. Parce que lorsqu'il recevait l'argent des gens, lorsqu'il recevait des choses des gens, lorsque sa famille revenait pour le récupérer, il remettait tous ses biens à sa famille. Dites Amen. Amen. C'est parce que sa famille l'avait placé quelque part pour un intérêt, pour un but bien déterminé. Écoutez bien, aimés de Dieu. Nous suivons la liturgie chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la période, dans la saison de l'ascension. Selon le dictionnaire Larousse, l'ascension, c'est une montée vers un idéal, vers un progrès, vers une réussite sociale. C'est ça l'ascension. Mais selon la théologie, l'ascension, c'est la montée mystérieuse de Jésus-Christ au ciel. Il est monté au ciel pour quelque chose. Il est monté au ciel, primo, pour intercéder en ta faveur. Secondo, pour devenir le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek dans la nouvelle alliance. Ah, je pense que vous allez acclamer fort. Amen. Nous avons maintenant un souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance qui intercède pour nous nuit et jour. Il est assis à la droite, pas à la gauche. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en notre faveur. Écoutez, la personne qui est assise à la droite dans une réunion, c'est la personne la plus importante que les autres. Jésus est assis à la droite du Père à cause de toi, à cause de moi, parce qu'il intercède à chaque fois. En devenant souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, il te couvre, il te protège avec son sang précieux, même si les démons viennent la nuit. Mais sache une chose, que le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance t'a déjà caché dans le pain de son sang. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le souverain sacrificateur, pas comme dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Il voit toutes choses, il sait toutes choses, et il connaît toutes choses. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'ascension, toi aussi, tu dois commencer à monter. L'ascension, c'est la montée vers l'idéal. Oh, j'aimerais que tu commences aussi à monter vers un idéal, que tu commences à monter vers un progrès. Amen. Ah, non, tu n'as pas compris. Commence à monter vers un progrès social. Amen. Commence à monter en dignité, commence à monter en promotion, commence à monter de succès en succès, de victoire en victoire et de gloire en gloire. L'ascension, tu dois monter quelque part. Amen. Que ce soit au niveau de ton travail, tu dois monter. Même au niveau de la promotion, tu dois monter. Amen. Tu étais sous-secrétaire, tu dois devenir secrétaire. Pourquoi pas directeur? Pourquoi pas directeur général? Oh, dis Amen, dis Amen. L'ascension tire son origine en latin, ascendere, monter. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un dans ta famille qui était monté au ciel. Même au niveau de ton village. La pesanteur. Connais-tu quelqu'un qui est monté au ciel dans ton village? Dans ton village? Diacre Jules, dans ton village, tu ne connais personne qui était monté au ciel? Mais moi, je connais 3 personnes qui étaient montées au ciel.
Je connais Enoch, l'homme de Dieu qui respirait la crainte de Dieu. Il était monté au ciel à cause de la crainte de l'Éternel qui était en lui. Parce qu'il respirait la crainte de l'Éternel. Son témoignage était valable aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il l'a enlevé. C'était l'ascension. Oh, tu dois monter aussi. Amen. Je ne te demande pas de monter avec tout ton corps. Je te demande de monter en esprit. Amen. Le second homme qui était monté, qui était enlevé, c'était Élie. Vous vous souviendrez de cet homme devant le prophète de Baal. Cet homme qui avait invoqué Dieu. Et le feu était descendu consumer les holocaustes. L'holocauste. Et la troisième personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Il était monté sans l'aide d'une personne. Il était monté. Oh, les gens se sont déplacés de tous les horizons pour aller voir sa tombe. Même à date, il y a des milliers de personnes qui payent leurs billets pour aller voir la tombe de Jésus-Christ. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est même pas sur la tombe. Il n'est même pas à côté de la tombe. Il n'est même pas dans les environs de la tombe. Il est réellement ressuscité. Acclamé le ressuscité du troisième jour. On attend maintenant ton tour à toi. Ton tour de montée. Nous parlons de l'ascension aujourd'hui. Oui, Jésus-Christ est monté au ciel pour te préparer une place. Pour me préparer une place. Aussi longtemps que Jésus-Christ ne serait pas monté au ciel, pas du Saint-Esprit. L'assurance de l'Église, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ est monté pour nous amener l'assurance du Saint-Esprit. Le mois dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le mois de juin, c'est le mois de Sivan. S-I-V-A-N. C'est le mois de réveil. C'est le mois où avait eu la Pentecôte, la fête des feux, la fête des semaines. Nous parlons de la fête des semaines dans l'Ancienne Alliance. Nous parlons de la Pentecôte dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Amen. Le mois de juin, tu dois réveiller ta conscience. C'est le mois de réveil. Ta conscience doit être réveillée. Dis à celui qui est à côté de toi que ta conscience doit s'éveiller. Non, dis-le bien, dis-le. Parce qu'aussi longtemps que ta conscience est endormie, tu ne monteras pas. Rien en toi ne montera. Vous savez, même dans un immeuble, il est très difficile de monter 20 étages que de descendre 20 étages. L'ascension, ce n'est pas facile. Si je prends un enfant de 10 ans, je lui demande de monter 30 étages, il va s'épuiser. Si je demande à un enfant de 15 ans, de 10 ans, de descendre les 30 étages, il va le faire rapidement. C'est la montée qui est difficile. Alors pour ta montée, mon frère, ma soeur, tu dois réveiller ta conscience. Le mois de Sivan, en même temps, c'est le mois où, est-ce qu'on peut lire des chroniques 15, 10 à 11 rapidement, ensemble, lisons ensemble, aidez-moi. Il s'assemblèrent à Jérusalem le troisième jour de la 15e année de Jésus. Ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le autel qu'ils avaient terminé 700 bœufs et 700 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort et tu mourras longue fois. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de trompettes et de tambours. Tout Juda se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur
Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur main sur les roues. Amen. Donc Israël a pris l'engagement, Israël a pris la détermination de chercher la face de l'Éternel pendant le mois de juin, le mois de Sivan. Ils ont juré fidélité à leur Dieu. Ils ont dit désormais c'est toi, Éternel, que nous servirons. Es-tu prêt à dire aussi, Seigneur éternel, à partir de maintenant, c'est toi que je suivrai, j'abandonne les idoles. Amen. Lorsque je parle des idoles, ne vois pas seulement les statues, tu peux voir ta propre vie. Peut-être tu es attaché à la vie musicale, peut-être tu es attaché à la vie de la fumée, cigarette, c'est quoi le temps? Ah, tu connais ça, hein? Cannabis. Ah bon? C'est quoi que tu as dit? Cannabis. Ah. Nous avons une personne qui connaît le cannabis. C'est quoi la télé? Alléluia. Le mois de juin, c'est le mois d'abandonner tout ce qui est idole. Peut-être ton idole, ce sont les vêtements. Tout ton argent, c'est dans les vêtements. Peut-être ton argent, c'est dans le manger. Tout ton argent, c'est dans le manger. Peut-être, tu sais ce que tu fais avec ton propre corps. Tu sais ce que tu fais avec ta propre vie. Dans l'idolâtrie, la liste est très longue. Je ne sais pas où tu te retrouves, mon frère, ma soeur. Mais pendant le mois de Sivan, le mois de juin, Israël s'était mis ensemble pour dire non à l'idolâtrie, pour dire non aux choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le mois de juin, vous vous souviendrez, c'était le mois où Aman avait demandé au roi Assuérus d'exterminer tout le peuple juif qui était dans la région, vous le savez. Mais pendant le mois de juin, c'était le mois où la reine Esther était devant le roi pour lui demander une faveur. Le roi dira à Esther et à Mardoché, son oncle, écrivez une lettre qui porte le nom du roi. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Écrivez, est-ce qu'on peut lire ça? Voilà, aidez-moi à lire, aidez-moi à lire. Écrivez donc en faveur des Juifs comme vulnérables, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi, car il est écrit au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi, ne peut être révoqué. Amen. Le roi avait pris déjà une décision d'exterminer, de tuer le peuple juif qui se trouvait sur tout le territoire, sur tout son territoire. Mais il n'y avait pas de lettre écrite. Mais cette fois-ci, le roi va dire à Esther et à Mardoché, voyez, écrivez donc. C'est au pluriel, donc il s'adressait à deux personnes. Il s'adressait et à Esther et à Mardoché. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Non, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il écrive aussi dans son cœur au roi. Non le roi des Juifs, mais le roi des rois. Oh, qu'il écrive au roi de gloire quelque chose qui va être scellé avec le sang de Jésus. Amen. Parce que la lettre qui était écrite au nom du roi, la lettre qui était scellée par le nom du roi, ne pouvait pas être révoquée. Maintenant, imaginez une lettre qui est écrite au nom du roi de gloire, une lettre qui est couverte par le sang de l'alliance nouvelle,
Qui peut la Évoquer. Personne. C'était le mois des Sivan. Le mois dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, tu as un travail, mon frère, ma soeur. Tu as un travail de faire. Tu as un travail de t'approcher devant le roi des gloires. Oh, de lui dire les choses qui sont en ta faveur. Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu écris au roi des gloires. Tu touches, viens ma soeur, tu touches le roi des gloires. Admettons que elle, c'est le roi des gloires. J'écris une lettre au roi des gloires. Je touche le roi des gloires. Je parle au roi des gloires. Ah, vous n'avez pas compris. Elle, c'est le roi des gloires. Le roi des gloires, c'est Jésus-Christ. Écrivez-lui une lettre en votre faveur. Dites tout ce dont vous avez besoin. C'est ça. Amen. Parce que si vous soumettez votre cas, votre dossier à celui qui a le contrôle, à celui qui a l'administration du ciel et de la terre, qui peut révoquer? Personne. Ça, c'était le mois de juin, le mois de Sivan. Oh, je trouve ce mois très intéressant. Non pas seulement il est le mois de réveil, je dois réveiller ma conscience. Non pas seulement c'est le mois où je dois monter vers un idéal, mais parce que je sais que quelqu'un était monté dans le ciel. Quelqu'un que j'appelle le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Et il est assis à la droite du Père. Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Non, acclame bien pour Jésus-Christ de Nazareth. Pousse les cris de joie en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le mois de Sivan, le mois de juin, j'aimerais que tu commences à réveiller ta conscience. Je sais, tu es là, mais ta conscience est endormie. Réveille ta conscience. Je ne sais pas comment faire. Tape sur ta conscience, réveille ta conscience. Dis à ta conscience, ordonne à ta conscience. Oh, ma conscience, réveille-toi. C'est le temps de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelque chose va t'arriver aussi dans ta vie. On ne te retrouvera pas. Non, on ne te retrouvera plus là où on t'avait placé. Peut-être on a caché ta vie dans les eaux du fleuve Congo, au fond du fleuve Congo. Mais toi tu es au Canada, mais ta vie, ton âme se trouve au fond du fleuve Congo à Kinshasa. Peut-être que tu te retrouves dans la forêt de Mayombe, attaché sur un gros arbre. Amen. Mais tu es au Canada, mais ton âme est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu fais au Canada, rien n'est réussi. Tu ne produis rien. Amen. Tu as fait de très bonnes études, mais au Canada, tu n'arrives pas à faire les études que tu as faites. Dieu t'avait donné de l'intelligence pour terminer les études. Tu es peut-être ingénieur, tu es peut-être médecin, tu es peut-être infirmière, tu es je ne sais pas quoi. Mais au Canada, tu te limites à distribuer les courriers. Tu es devenu facteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quelque part, tu es en captivité. Je suis venu t'annoncer la fin de ta captivité aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer la fin du règne des ténèbres dans ta vie. Acclame le Seigneur. Pourquoi est-ce que les autres personnes prospèrent? Pourquoi est-ce que toi tu ne prospères pas? Pose-toi la question. Certainement que tu as fait même les études, tu as fait des grandes études par rapport à la personne qui prospère ici. Tu dois savoir, tu dois les reconnaître que tu es en captivité. Pour sortir de la captivité, on doit reconnaître qu'on est en captivité. Amen. Ta place n'est pas là où tu es aujourd'hui. Tu dois monter l'ascension.
Ah, dis amen bien. Dis amen avec certitude. Moi là où je suis, je dois aussi monter. Non, je dois monter aussi. Tu dois monter aussi. Écoutez, ça fait, jour pour jour, ça fait 1 an que je travaille pour les ciseaux de l'Outaouais. Qui connaît les ciseaux de l'Outaouais? Qui connaît? Il y a des postes au temps complet, on donne aux gens des postes au temps complet. Mais pour avoir un temps complet, tu dois passer beaucoup d'années. Hein? Là, tu as un temps complet. Là, tu as une position. Même si tu es malade, tu es payé. Tu es malade. Mais si tu as un temps partiel, tu es malade, tu n'es pas payé. Tu as un souci, tu as un problème, tu ne vas pas travailler, tu n'es pas payé. Mais si tu as un temps complet, tu es payé. Ça fait 1 an que je suis là. J'ai eu, il y a 2 semaines, le temps complet. Amen. Ascension. Amen. Ascension. Amen. Oh, tu dois monter aussi. Amen. Tu dois aussi monter. Qui t'a dit que tu ne monteras pas? Non, qui t'a dit? Qui t'empêche de monter? Oh, peut-être que tes péchés t'empêchent de monter. Amen. Arrête le péché, tu vas commencer à monter. Amen. Ça crée des jaloux qu'ils souffrent. Qu'ils souffrent. Qu'elle est jaloux aussi, qui te jalouse. Dis-le qu'ils souffrent. Mais toi, tu dois monter. Ah, dis à celui qui est à côté de toi. Dis-le-lui qu'elle est jaloux. Qu'il souffre. Parce que nous sommes dans l'ascension. Nous devons monter. Nous devons monter vers un idéal. Vers un idéal. Lorsqu'on sert Dieu avec crainte et tremblement, oh, il va étonner le monde. Devant moi, il y avait une personne qui avait 12 ans d'ancienneté. Devant moi, il y avait une personne qui avait 5 ans d'ancienneté. Moi, je venais en 3e position. On m'appelle. On dit, Monsieur Franck Moulongo, vous avez le poste. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui avaient 12 ans d'ancienneté et 5 ans d'ancienneté. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de mon Dieu. L'ascension est là. Commencez à monter. Tu ne dois pas te baser seulement des témoignages qui sont dans la Bible. Bon. Tu dois témoigner les gens, tes contemporains, les gens avec lesquels tu vis dans la communauté. Amen. Alléluia. Amen. Ne te limite pas seulement au témoignage de la Bible. Ce n'est pas mauvais. Mais ne te limite pas. Eux, ils étaient des hommes de la même nature que toi et moi. Le sang qui circulait dans leurs veines, c'était le sang rouge et non jaune. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, commence à te positionner. Commence à te positionner. Écoutez. On a placé, j'ai parlé de ça dimanche passé, on a placé Méphibosheth dans le village de Lodébar, village maudit, dans la maison des maquis, maison d'étouffement. Donc tout ce qu'il pouvait faire ne pouvait pas réussir, parce que c'était la maison d'étouffement. Dans un village où rien n'est réussi, village maudit. Quelle captivité! Vous savez, dans les temps, lorsque un roi prenait le pouvoir, la première des choses qu'il cherchait, où est la famille de l'ancien roi? Oh, c'est elle, viens ici. Oh, c'est lui, viens ici. Viens, viens, viens. Viens, maman, viens. Les trois ici, ce sont les enfants de l'ancien roi. Je suis le nouveau roi. La première des choses, c'est de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de faire un soulèvement populaire. Ils sont capables de commander la rébellion dans le royaume. La première des choses, je les tue.
Comme Méphibosheth, il était handicapé, perclus des pieds et des jambes, on est allé les cacher dans un village maudit pour que les rois ne pouvaient même pas avoir une idée qu'un enfant de l'ancien roi habite là dans un village maudit. Non. Admettons aujourd'hui tu es l'enfant de Justin Trudeau. Moi je deviens le roi, c'est un exemple. On ne va pas te cacher dans un village maudit. On va te cacher à Orléans, Rockland, là où il y a de grandes maisons quand même. Mais on est allé te cacher au fond des vanniers. Le roi n'aura même pas une idée, une pensée que cette fille-là, Elisabeth, se trouve à Vanier. Est-ce que vous comprenez? Oh, parce qu'il y avait une histoire d'alliance. Leur père. Non, acclamez d'abord, acclamez d'abord. Leur père, qui s'appelait Jonathan, il était en alliance avec David. Je parle de l'alliance. Comme leur père était en alliance, moi c'est David. Je viens à la souveraineté, à la royauté. Je regarde l'alliance que j'avais faite avec mon ami Saoul, avec mon ami Jonathan. Je me souviens de ces enfants. Je demande à mon entourage, à mes conseillers, n'y a-t-il personne de la maison de Saoul, le père de Jonathan, un homme qui s'appelait Tsiba. C'était un moulou, hein? Tsiba. Chez nous, c'était un moulou, hein? Tsiba. T-S-I-B-A. Tsiba. Il manque un H. C'était un moulou, hein? Il manque un H, hein? Bon, tu vas ajouter H. Il dit au roi, oh roi, vis éternellement. Il y a quelqu'un que je connais. Il s'appelle Méphibosheth, l'enfant de Jonathan. Où est-il? Il est dans le débat, le village maudit. Il est dans la maison de Maquis, la maison de maudit. Quoi? Amenez-le-moi, amenez-le-moi. Il dit non, roi. Cet homme, il est perclus des pieds, il est handicapé des pieds et des jambes. Selon notre loi, un handicapé ne peut même pas venir devant le palais royal. Amenez-le-moi. Est-ce que toi tu comprends? Tu comprends? Amen. Il y aura un temps. Viens. On dira non. Pas elle. J'aime ça. Pas elle parce que c'est une blanche. Il dit oui, c'est elle dont je veux. Amenez-la moi. Non, tu n'as pas compris. Viens. On dira non, pas elle. Parce qu'elle met de hauts talons. Parce qu'elle parle pas anglais bien. Et le maître dira non, c'est elle dont j'ai besoin. C'est elle dont j'ai besoin. Ce jour-là, on ne t'appellera pas ton propre nom. Amen. Tu te demanderas comment est-ce qu'il connaît mon nom. Zachée, il est sur un arbre. Jésus passe devant l'arbre. Il regarde. Il dit, hé, Zachée, descends. Zachée se pose 1001 questions. Qui lui a donné mon nom? Oh oui, il connaît ton nom, il connaît ton nom. Il connaît ce que tu as fait hier. Il connaît ce que tu as fait le mois passé. Il connaît ce qui viendra le mois prochain. Merci beaucoup. Bien-aimé, on amène Méphibosheth devant le roi. J'ose croire qu'il Méphibosheth priait dans les cœurs. Il se disait, c'est la fin de mes jours. Il connaissait déjà le système. Comment ça fonctionnait dans le royaume. Il dit, pour moi, c'est fini. Les rois m'appellent. Comment est-ce qu'il a découvert que je suis caché dans le village maudit, village de mon départ? C'est la fin de mes jours. Et le roi me dit, hé, Méphibosheth, sois dans la joie. Désormais, tu mangeras avec moi à table. Il dit, roi, je n'ai pas compris. Tu as compris. Tu mangeras avec moi à table. Non pas seulement toi seul. Ta femme, tes enfants aussi. Et en plus, je te donne des serviteurs pour cultiver la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est que le roi des gloires est capable de faire avec toi quand on est en alliance. Oh, je te pose la question.
Es-tu en alliance avec le Seigneur? Amen. Ah oui, tu dis Amen. Amen. Tu es sûr? Amen. Tu es sûr? Amen. Je vais y arriver. Israël, le peuple de l'alliance de Dieu, il se retrouve en servitude pendant 400 années. Écoutez, Exode chapitre 3, verset 7, ce n'est pas là-bas. Dieu s'était souvenu de son alliance avec son peuple d'Israël. Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Dieu avait entendu les cris que nous faisaient pousser ses oppresseurs. Dieu est descendu à cause de son alliance pour libérer son peuple. Toi, tu dis, tu es en alliance avec Dieu. Quelle est l'assurance que tu es en alliance avec l'Éternel? Mets-nous un peu le proverbe. On va voir. Si quelqu'un... Aidez-moi à lire ça. C'est bon, aidez-moi à lire ça. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Non, lisez bien ça. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Qui a compris quelque chose dans ça? La parole de Dieu qui nous écoute, c'est aussi la loi. Hein? C'est la parole de Dieu qu'il faut dire apporter dans la maison de Dieu. Quoi? Ah non, je n'ai pas compris. Hein? Est-ce que vous les apportez? Non. Quelquefois. Qui maintenant peut dire encore que je suis en alliance? Ta prière même est une abomination. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God. Ta prière même est une abomination. Arrête de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Donc j'aimerais revenir à ce verset bien-aimé. C'est très important. Ce n'est pas pour moi seul. C'est pour chacun de nous. C'est quoi l'abomination? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi l'abomination? Mauvaise chose? Mais parlez. C'est quoi l'abomination? C'est une situation qui n'est pas agréable devant la face de Dieu. Qui peut aider encore? C'est quoi l'abomination? Ce qui est interdit. Malédiction. Non, pas malédiction. C'est lui qui ment. Comme il y a un péché. Mais c'est lui qui fait la sorcellerie. Il fait quoi? Abomination. Bon, mais là, toi, est-ce qu'il peut aider? Tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Dieu te dit, apportez dans la maison de Dieu vos dîmes et offrandes, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison de Dieu. Mais toi, tu détournes ton oreille. Sache que tu es en abomination. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Veux-tu continuer à vivre dans l'abomination? Qui a dit Amen? Veux-tu vivre dans l'abomination? Est-ce que jusqu'à là nous comprenons? Amen. Parce que pour que l'alliance soit évidente, efficace, tu dois être dans la loi de Dieu, tu dois être dans la parole de Dieu. Oh, l'état est arrivé pour que Dieu accélère la puissance de son alliance. 400 années de servitude, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a accéléré la puissance de son alliance. Il est descendu sur la terre pour délivrer Israël. Finir la captivité pour vous. C'est la fin aussi de ta captivité aujourd'hui si tu renouvelles ton alliance. Parce que toi-même tu as détruit ton alliance à cause de cette parole. Ta prière même est une abomination. Parce que tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Amen. La Bible même dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein
c'est la parole de Dieu. Mais toi, tu détournes ton oreille à la parole de Dieu. Tu es en abomination. La sorcellerie est plus forte que l'abomination. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc tu es plus que sorcier. Ah non, 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 non. Donc tu es plus que sorcier. Bien-aimé, le temps de renouveler notre alliance avec Dieu est arrivé. Pour mettre fin à toute captivité, nous devons tourner notre oreille à la parole de Dieu. On ne te retrouvera plus là, on t'avait passé. Écoutez, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. C'était Joseph. Le frère de Joseph l'avait jeté dans une citerne. Pour eux, c'est fini pour Joseph, il est mort. C'est fini pour Joseph, il est mort. Mais on ne te retrouvera plus là où on t'avait placé. Les frères de Joseph avaient placé Joseph dans une citerne. Mais Joseph va se retrouver à la tête de l'Égypte. L'Égypte ancienne. Un jour, son père va voir les gens de l'Égypte ancienne devant sa maison. Il dit, waouh! Les chats de Pharaon, c'est le symbole de l'Égypte ancienne devant la maison du père de Joseph. Il dit, waouh! Il voit son fils, Joseph. Oh mon fils, j'ai pensé que tu étais mort. Joseph, l'image de Jésus-Christ. On a mis Jésus-Christ dans la terre, dans la tombe. Mais il n'est plus dans la tombe. On a mis Joseph dans la citerne. Il n'est plus dans la citerne. L'image de Jésus-Christ, il est ressuscité. Amen. Où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a jeté? Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que c'est la fin du règne des ténèbres dans ta vie. Écoutez, peuple de Dieu, on prend Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans la fournaise ardente, on les chauffe la fournaise. Quelques heures plus tard, le roi est touché. Il va dire, je vais voir un peu ces trois malins, ceux qui sont devenus. Il arrive devant la fournaise. Il voit, il n'y a plus 3 hommes, il y a 4 hommes qui sont en train de louer, d'adorer, de chanter pour la gloire de Dieu. Il devient malade. Il appelle ses conseillers. Il demande à ses conseillers combien de personnes avions-nous jeté dans la fosse. Ils lui diront, roi, vis éternellement, nous avons jeté 3. Il dit, non, 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 non. Venez voir, il y a 4 personnes. Et la 4e personne, à l'image du Fils de l'homme. La 4e personne n'est pas comme les autres personnes. On ne te retrouvera plus là où on t'avait jeté. Peut-être ta famille avait dit des choses sur toi que même si tu voyages, tu ne réussiras pas. Si Dieu a dit que tu réussiras, viens, viens. Il y a Joanie, viens aussi vite. Si Dieu avait dit que cette fille que je tiens en main, elle s'appelle Joanie Likibo, c'est ça ton nom, hein? Deviendra un leader. Amen, amen. Oh, vous êtes jaloux de... Si Dieu avait dit que cette fille, Joanie Likibo, deviendra leader, elle le deviendra au temps de Dieu. Amen. Ni ses parents biologiques n'ont aucun pouvoir d'arrêter le leadership de Joanie. Ni les sorciers de la maison de sa mère, de la maison de son père, ils n'ont aucun impact sur Joanie Likibo. Au nom de Jésus-Christ. Va t'asseoir, leader.
Alléluia. Si Dieu avait dit à Prisca ici devant vous qu'elle prêchera la parole avec puissance. Parce qu'il y a presque un mois, Dieu montre qu'elle est en train de voler les rouleaux. Et moi, mon cœur, comment ça? Seigneur, donne-moi ces rouleaux. Non, c'est à elle qu'on a donné les rouleaux. Même si tu es sa tante de sang, même si tu fais c'est un exemple, je ne dis pas que tu le feras. Même si tu fais des incantations pour qu'elle ne puisse pas prêcher avec force et puissance, Waya, elle prêchera avec force, avec puissance du Saint-Esprit. Nous attendons seulement le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont dans le feu, bien-aimés. On les a jetés dans le feu, bien-aimés. Je le dis toujours, il y a un temps de l'homme et il y a un temps de Dieu. Daniel, vous le connaissez, il est jeté dans la fosse au lion. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont déjà vu un lion. Pas à la télévision. Hein. As-tu déjà vu un lion? Surtout que tu n'es pas africaine. Et même toi, l'Africaine, tu n'as pas encore vu un lion. Même aux zoo. Allez sur YouTube. Cliquez animaux. Vous allez voir des lions. Vous allez voir des lions. Écoutez, les lions, même s'il ouvre sa gueule, il ne te sourit pas. Hein? Peut-être tu vas penser, oh non, il est en train de me sourire. Non, il a faim. Il faut te dévorer. Mais ce jour-là, on jette l'homme de Dieu Daniel dans la fosse au lion. Dieu intervient. Il parle au lion. Qui a créé les lions? Il dit au lion, commencez les jeunes maintenant. Jeunes secs. Commencez les jeunes maintenant. Commencez les jeunes maintenant. Vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous ne touchez à rien. Les lions, yes sir, yes sir, yes God, yes God. On a jeté l'homme de Dieu dans la fosse au lion. Les lions insensibles. La constipation. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne te retrouvera plus là où on t'avait jeté. J'aimerais parler aujourd'hui de la captivité héréditaire. Parce que nous venons tous d'Afrique. Peut-être que ton père était chef coutumier. Peut-être qu'il ne l'était pas, c'est son frère qui l'était, ou c'est son père qui l'était, ou c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un de sang qui l'était. Dites amen, dites amen, dites amen. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, nous sommes dans le Seigneur. Mais oui. Alléluia. Mais toi, tu as hérité, sans le vouloir, tu as hérité la puissance, le pouvoir de ton arrière-grand-père. Tu ne l'as pas demandé, tu ne l'as pas cherché, mais tu as hérité ce pouvoir. Ta vie ne marche pas bien. Parce que tu es sous captivité. N'est-ce pas? Nous connaissons tous Jérémie, le prophète. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Dieu dit à Jérémie, tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà. Ça ne s'arrête pas là. Non pas je t'avais seulement connu, mais je t'avais déjà consacré prophète des nations.
Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, il s'est passé des choses. Qu'est-ce que ta mère avait dit te concernant? Qu'est-ce que ton père avait dit te concernant? Ce sont les choses que tu vis. Ta vie ne marche pas à cause de ces choses que tes parents ou tes arrières ont fait en ton nom. Je suis venu te dire aujourd'hui que c'est la fin de ta captivité. Amen. Tu dois quitter cette captivité. Amen. En commençant à refaire à renouer, à refaire l'alliance avec les dieux de l'alliance. Amen. Vous savez, je n'ai pas honte de le dire. Mon père, il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup. Quand je suis venu au monde, moi, son fils, j'ai commencé à boire à 13 ans. À 13 ans, j'ai buvais. 14-15 ans, on allait dans les bois de nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les choses qui sont passées. À cause de quoi? Parce que c'était la vie de mon père. J'ai eu la délivrance lorsque j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Et toutes ces choses sont tombées. J'ai des amis encore aujourd'hui qui sont là-dedans. Ils boivent, ils vivent. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, il est divin, nous devons respecter les temps des gens. À suivre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse.